Et si le mining revenait sur Ethereum, hein, c'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo, parce que ça pourrait bien être une réalité, et tu vas voir que ça a l'air plutôt sympa en fait, hein, la façon dont ça se présente. Pense à mettre un petit pouce bleu, ici regarde, tac, voilà. Pense à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que moi je suis spécialiste hein, du minage de crypto-monnaies, en particulier le mining spéculatif, hein, c'est-à-dire qu'on mine des coins dès la sortie du projet, parfois même bien avant, hein, sur les différents testnets même, on essaie d'aider les créateurs de projets. Et puis, voilà, après arrive le listing, et là on a la surprise. Hein. Est-ce que ce qu'on a miné vaut quelque chose ou ne vaut rien? Bah, ça dépend des fois. Il y a des fois où ça vaut quelque chose, et il y a des fois où ça vaut pas grand-chose. Bon, des fois, ça rembourse l'EC, hein, c'est le principal. Hein. Après, c'est un hobby, hein, on est là pour s'amuser. Hein. On n'est pas là non plus pour devenir millionnaire. Hein. On est juste là pour, voilà, pour profiter un peu de la vie et de faire les choses un peu différemment des autres aussi, hein, faut le dire hein, quand même. Hein. Voilà, je te rappelle que moi, je ne suis pas conseiller financier. Hein, donc, si tu cherches un conseil financier, bah, c'est pas ici que tu vas le trouver. Hein. Moi, je suis là, tu vois, pour te montrer ce que je fais. Hein. Donc, si tu cherches un conseil financier, téléphone à ton banquier. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'Ethereum, hein. Chose n'est pas coutume, hein, puisque ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'Ethereum, et je voudrais parler de ça parce que ça me hype, c'est la mise à jour Lean, alors je sais pas comment on prononce, hein, ça s'écrit L-E-A-N, hein, qui pourrait réintroduire une certaine forme de mining. Alors je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, hein. Donc tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le site d'Ethereum, hein. Ethereum qui sans les mineurs tend quand même à disparaître hein, et à s'effacer au profit des Layer 2, hein, bon, hein, qui profitent de la notoriété d'Ethereum. Il y en a pas mal des Layer 2, hein, il y en a peut-être une vingtaine, une quarantaine, on n'en sait rien au final, hein, c'est d'une complexité sans nom. Voilà, au lieu d'avoir un système relativement simple, hein, comme on peut avoir par exemple sur Solana, ou sur Sui, ou sur d'autres blockchains de ce type-là, bah là, sur Ethereum, c'est extrêmement compliqué. Après, voilà, Ethereum, c'est reste un dinosaure. Nous, on l'a miné, il faut quand même leur reconnaître le tour de force d'être très bons hein, dans ce qu'ils font. Mais malheureusement, voilà, ils ont éliminé les mineurs. Hein, bien dommage, c'est bien dommage. Hein, on aurait pu continuer de supporter Ethereum. Hein. Après, ils auraient très bien pu inventer un nouvel algorithme qui consomme moins, etc. Et c'est ce qu'on va découvrir un peu dans cette vidéo parce que c'est un peu leur vision des choses. Hein. Donc, tu vas voir que y a des tas de trucs. Hein, alors, je t'explique quand même vite fait. Hein, Vitalik Buterin est en train de mettre en garde le monde de la cryptographie parce que Ethereum et Bitcoin pourraient être détruits par le quantum computing, donc l'informatique quantique, à partir de 2028. Hein, enfin, pendant l'année 2028. Hein. Donc, on a déjà toutes sortes de puces hein, qui commencent à sortir, en particulier des puces qui servent à faire de la correction d'erreurs. Parce que tu sais que le quantique, ça génère énormément d'erreurs. Et donc, voilà, il faut prévoir que, tu sais, ces gens-là, ils sont toujours à la pointe. Hein. Il faut prévoir que dans quelques mois, peut-être dans quelques années, l'informatique quantique sera réalité et pourra peut-être casser toute la partie cryptographie sur ce type de blockchain, quoi. Malheureusement. Alors, Lean, je vais le prononcer Lean, hein, je ne sais pas comment, Léane. Tu me diras dans les commentaires comment on dit. Hein. Lean, donc cette mise à jour, en fait, elle est pas mal parce que elle permet déjà de protéger toute la partie quantique. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Hein. Donc Lean, c'est une vision à long terme hein, déjà pour Ethereum. Donc ça a été dévoilé par Justin Drake. Et donc le but de Lean, hein, de la fondation Ethereum, hein, c'est donc de rendre le réseau évidemment plus efficace et plus sécurisé contre les menaces quantiques et de rendre le réseau aussi plus scalable. Hein, c'est-à-dire que l'idée, ça serait d'arriver à 10 000 transactions par seconde sur le layer 1. Voilà, tout en maintenant quand même une certaine forme de décentralisation. Ah bon, tu le sais, c'est pas une grande découverte hein, que la décentralisation sur Ethereum, c'est quand même relativement catastrophique et que, voilà, pour le coup, essayer de contrebalancer avec le retour du home mining, et c'est ce qu'ils veulent faire là, tu vas voir que c'est ce qui pourrait arriver. Donc,
ce qu'ils prévoient, hein, c'est, donc tu vois, leur idée, hein, c'est voilà, de monter à 1 gigaseconde sur le layer 1, donc ce qui correspond à peu près 10 000 transactions par seconde. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'avoir du real-time ZKVM pour l'exécution. Et donc ça veut dire que le real-time ZKVM, en fait, ça correspond à des machines virtuelles ZK. Alors, c'est tout ce qui est ZK-proof, ZK, tous les trucs ZK, là. Je ne sais plus exactement ce que c'est, si c'est du ZK-proof ou du ZK-snark. C'est compliqué, leur histoire. Mais on le verra peut-être plus loin dans la vidéo. Hein. Et donc, pour le coup, là, ce serait des GPU, hein, donc des cartes graphiques qui feraient, ce proving, quoi, hein, sous forme de hachage, comme on avait précédemment, hein, sous forme de hachage. Et donc, ça nous amènerait, pour le coup... Ah bah, c'est du ZK-snark, voilà, tu vois. Voilà. C'est du ZK-snark. Donc, pour le coup, ça nous amènerait à du mining de type... Enfin, c'est pas vraiment du mining, c'est, prouver. Tu deviendrais un prover. Et donc, tu pourrais, en prouvant donc les trucs ZK, là, tu pourrais avoir un setup avec 16 GPU, hein, pas moins, pas plus, hein, 16 GPU, par exemple, comme des 5090, qui te permettraient de prouver un bloc à peu près en moins de 15 secondes. Alors, attends, je voulais te montrer ça. Donc, ça, c'est des tests qui ont été faits. C'est le SP1 Hypercube, qui permet de faire du proving sur Ethereum en real time. Donc là, on n'est plus sur la preuve de consensus, hein, on est sur une preuve d'exécution. Hein, et donc, le proving real-time is here. Donc, ils ont réussi déjà leur truc. Hein, en tout cas, le POC, hein, c'est-à-dire le proof of concept. Et ils arrivent à faire des preuves à peu près entre 3 secondes et 12 secondes environ, hein, sachant que la majorité des preuves se situent entre 9 et 11 secondes en temps d'exécution. Hein, sur des 40-90, hein, mais il faut imaginer... Voilà, que sur des 50-90, ça irait plus vite. Et peut-être même sur des cartes plus modernes, les 6090, voire 7090, parce que ce truc-là, c'est pas pour demain non plus. Hein. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. On peut imaginer aussi que les prouveurs seraient à base de Raspberry Pi, par exemple. Hein, voilà, ça pourrait augmenter fortement réellement la décentralisation d'Ethereum et pas avoir une espèce de décentralisation où on a tous les nodes qui se trouvent chez quelques grands fournisseurs. Je pense en particulier à Amazon AWS, hein, qui concentre, je crois, plus de 50% des VM, enfin des nodes, hein, qui permettent voilà, de faire le staking. Hein. Donc ça réintroduirait en fait des prouveurs GPU, hein, ça réintroduirait une forme de minage, hein, GPU. Hein. Et alors évidemment, Ethereum resterait en proof of stake. Hein. Donc on aurait une sorte d'hybride, de fonctionnement hybride entre les deux. Hein. On aurait donc le proof of stake pour le consensus, hein, d'Ethereum, hein, et on aurait les prouveurs donc qui seraient séparés et qui permettraient d'accélérer les vérifications donc pour les nodes. Alors évidemment, le principal défi, hein, c'est d'arriver à 10 000 transactions par seconde. Hein, et le tout, c'est de le faire sans que ça consomme trop. Hein. Donc l'idée là, c'est d'avoir 10 kW maximum sur tout le réseau, hein, 10 kW maximum pour éviter donc la centralisation. Hein. Et donc eux, ils voient ça comme une sorte de home mining, quoi. Hein. Donc 10 kW déjà, faut même y aller. Ça, c'est pas moi qui aurais 10 kW, hein, ça c'est certain. Alors sur Midnight, on a eu un smart contract récemment qu'on a miné, hein, qui était une sorte de test quelque part sur Cardano, hein, qui fait à peu près la même chose, hein, mais à plus grande échelle actuellement. Hein. Et donc là, c'est terminé maintenant. Hein, j'en avais parlé dans ma vidéo d'hier et d'avant-hier, hein, où tu pouvais donc miner sur des smart contracts, justement pour faire du ZK-snark et faire du proving via smart contract. Donc là, ça fonctionne un peu différemment. On n'a pas des machines qui seraient des prouveurs. Hein, c'est directement via des smart contracts. Donc c'est très intéressant comme technologie et probablement c'est quelque chose qui devrait arriver. Hein. Je pense qu'il faut s'attendre, alors là je te donne ça comme ça, hein, mais je pense qu'il faut s'attendre à avoir des nouveaux narratifs, hein, quand même sur la partie quantum computing, parce que je pense que c'est un des plus grands dangers au niveau de la blockchain. Et bon, si même Vitalik le dit, c'est que quelque part il doit y avoir une véritable menace. Je ne dois pas être le seul quand même à dire que c'est possible, quoi. Hein, parce qu'il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me disent « Ouais, c'est impossible, etc. »
Ah non, non, il y a possibilité, hein, il y a possibilité. On ne sait pas exactement où ils en sont en termes de recherche, hein, c'est extrêmement secret. De temps en temps, ils annoncent qu'ils ont réussi à tenir 6 minutes, par exemple, 5 minutes. Hein, mais voilà, on ne sait pas exactement où ils en sont réellement. Hein. Donc, tu sais, il vaut mieux des fois prendre ses précautions. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, on aurait le mining qui reviendrait donc sous forme de 16 GPU. Hein. Pour l'instant, évidemment, ça c'est encore un peu tôt. Hein. Mais on aurait 16 GPU, donc, et donc ces 16 GPU seraient reliés donc, à un prover. Et donc ce prover, lui, serait relié à différents nodes. Hein. Et donc il pourrait donc faire les vérifications de tout ce qui est ZK Snark et peut-être même tout ce qui est risque 5. On ne sait pas encore, hein, parce que tu sais, l'exécution des smart contracts devrait évoluer vers le risque 5, risque 5. Hein. Risque 5, c'est une architecture de processeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Il y a des blockchains récentes là, qui sont en train de sortir, justement, qui ont des smart contracts avec une exécution de type risque 5. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. En tout cas, moi, je pense que l'idée est pas mauvaise et ça pourrait réintroduire, Ethereum dans le home mining. Hein. C'est un peu ce qui manque à Bitcoin et Ethereum hein, actuellement. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu as des mineurs, ils vont parler de toi en bien hein, dans la communauté et c'est aussi ce qui a poussé un peu Ethereum. Hein. C'est pas que la partie smart contract, parce que Bitcoin a aussi des smart contracts plus limités, évidemment, et ça a été fait volontairement plus limité. Hein. Donc, tu vois, il y a toute une communauté derrière le minage, etc. On le voit bien en France. Hein, regarde, il y a énormément de mineurs que je salue au passage, les copains. Hein, et voilà, donc c'est vraiment bien, moi, je trouve, quoi. C'est vraiment bien. S'ils pouvaient accélérer, hein, nous, on a envie de miner de l'Ethereum, on veut faire du ZK machin, là, hein. Donc les prouveurs, pour le coup, ils seraient un nouvel acteur hein, donc dans l'écosystème d'Ethereum et même d'autres blockchains, hein, puisque, comme tu as vu, hein, Cardano, ils sont aussi sur le coup. Hein. Donc ils vont générer des preuves de blocs hein, pour prouver que l'exécution du bloc, elle est correcte. Hein. Donc après la vérification du consensus, on aurait donc une vérification que le bloc est bien correct. Hein. Donc pour le coup, ça permettrait de bloquer hein, tout ce qui pourrait être bidouillage avec l'informatique quantique. Donc l'idée, hein, ce serait d'avoir des clusters de 16 GPU gaming. Donc ça serait des GPU, évidemment, pas, ça ne sera pas des 3060. Hein. Là, on parle plus des GPU high-end, hein, haut de gamme. Donc ça serait plutôt des 4090 ou des 5090. Et le tout serait capé à 10 kW hein, pour éviter qu'il y ait des data centers industriels qui se montent. Et donc, l'idée, ça serait évidemment de favoriser cette fois véritablement la décentralisation. Hein. Donc, 10 kW, hein, c'est quelque chose, il faut arriver quand même à 10 kW. Hein. Donc, ça veut dire que voilà, tu peux avoir chez toi 16 50, 90. Hein, évidemment, il faut les acheter. Hein, c'est tout un budget. Mais je pense que les premiers arrivés seront bien servis. Hein, il y a des chances, en tout cas. Hein. Voilà. Et puis, il y a des projets très intéressants hein, comme Succinct, Risque Zéro, Brevis. Il y a d'autres sujets hein, aussi, comme d'autres projets, hein, comme CISIC, je vais arriver à le dire, hein, CISIC, voilà, qui accélère actuellement des ZK-VM avec des GPU. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Évidemment, Ethereum va arriver extrêmement en retard hein, là-dessus, hein, parce qu'on va regarder un peu comment ça s'appelle, la roadmap, hein, mais tu vas voir que c'est pas gagné. Alors, si on compare le mining avant et après sur Ethereum, avant, on avait un mining donc, qui était censé sécuriser donc, le consensus, hein, c'est-à-dire via le hash rate. On calcule des hash hein, avec le mining. Hein. Donc, via le hash rate, on pouvait sécuriser pour le coup des consensus. Et là, on peut vérifier, du coup, avec les prouveurs ZK, on va vérifier la preuve d'exécution, que le bloc il est correct. Ensuite, on a au niveau de la partie hardware, on avait avant des GPU et des ASIC. Là, ce sera uniquement avec 16 GPU minimum, hein, 16 GPU, hein, pour effectuer les calculs en parallèle. Au niveau de l'énergie, avant, il y avait donc une utilisation de l'énergie qui était haute, hein, puisqu'il y avait des fermes de minage qui avaient plus de 200 000 GPU. Hein, tu te rappelles de l'époque, hein, c'était quand même terrible, hein, quand même, cette époque-là. Aujourd'hui, elle serait capée, et donc ça serait fait justement pour permettre qu'il y ait un plus grand scaling au niveau de la blockchain
et de niquer tout ce qui est tout ce qui est centralisation, hein, parce que tu sais que la centralisation, c'est un véritable problème, hein, c'est un fléau, hein, au niveau des blockchains. Même si c'est conçu pour être décentralisé, ça peut quand même voilà, être quand même relativement centralisé. Et donc, c'est conçu pour des home setup, hein, c'est-à-dire du home mining, hein, pouvoir miner chez toi à partir du moment où tu as évidemment un peu les moyens, hein, de pouvoir miner chez toi avec 16 GPU. Donc, moi, j'ai pas l'argent d'acheter 16 5090. Ça coûte quand même assez cher leur truc, hein, mais bon, écoute, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a une série de blockchains qui arrivent, hein, qui sont déjà équipés de cette technologie-là, et je pense que voilà, ça peut être quelque chose de véritablement intéressant, et moi je trouve que c'est sympa de pouvoir nous projeter un peu dans le futur. Alors je vais te montrer la roadmap, si je la retrouve. Hein, attends, toc, je vais te montrer la roadmap. La voici, la voilà. Donc, tu vois, donc là, on a fait la phase de pinning. Ils sont dans la phase de speccing, hein, et ensuite, on a la phase de building et de testing. Hein, donc, ça nous amène quand même tout ça en 2029. Hein. Et oui, parce que rappelle-toi, Ethereum, hein, pour faire une mise à jour, hein, il leur faut 10 ans. Hein, donc, bon, c'est pas pour demain. En tout cas, on va le voir arriver ça sur d'autres blockchains. Hein. J'espère que ça va arriver avant sur des blockchains comme par exemple Cardano, avec le test qu'on a fait là l'autre jour. Hein. Via Minette et Glacier Airdrop. Et puis, ma foi, bah, j'espère qu'on va le voir sur d'autres blockchains. En tout cas, je t'ai cité tout à l'heure d'autres blockchains, hein, qui implémentent ça directement actuellement au niveau du corps de leur blockchain. Et je pense que c'est une bonne vision à moyen et long terme de disposer de ce type de solution, parce que on ne sait pas du tout ce que va donner l'informatique quantique, et c'est une véritable menace. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Bah, si t'es pas abonné, c'est sympa de t'abonner, moi ça m'encourage. Hein. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, les gars, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.